Bonjour, je vous retrouve pour la pleine lune du 19 février 2019 qui aura lieu à 16h53 heure de Paris sur le degré 0,42 de la Vierge. Ce sera une super lune, donc la plus proche de la Terre pour cette année, hein, puisqu'on a eu d'autres super lunes, mais c'est celle-ci qui sera vraiment la plus puissante. Donc c'est toujours une pleine lune sur le début d'un signe, hein, avec ce côté paradoxal de la pleine lune qui nous parle d'accomplissement et de ce premier degré à chaque fois du signe qui nous parle de nouveau départ. Alors cette pleine lune d'abord, elle est dans le signe de la Vierge, c'est toujours un moment d'accomplissement et de mise en lumière, c'est un moment de vérité. C'est le moment où la lune reçoit en pleine face, hein, la lumière du soleil. Donc ici, dans le signe de la Vierge, on peut avoir des prises de conscience sur ce qu'on a semé, par exemple. On peut récolter aussi ce que l'on a semé. Le signe de la Vierge, c'est le signe de la récolte. On peut arriver à l'achèvement d'un travail et voir si la stratégie qu'on a mise en place a payé ou commence à payer. Ça peut être une période aussi où on peut voir ce qui, dans nos habitudes, fonctionne ou ne fonctionne pas et modifier éventuellement ces habitudes si elles ne fonctionnent pas. Donc ça va être une nouvelle lune sur ce premier degré qui permettra en même temps donc de démarrer illico finalement autre chose et changer éventuellement d'habitude. Euh, donc il y a quand même l'idée d'un début aussi, hein, d'un travail, d'une réflexion, d'une analyse qui pourrait être menée à partir de cette vérité ou de cette prise de conscience qui sera faite autour de cette pleine lune. Alors, n'oublions pas que le signe de la Vierge, c'est le signe du contrôle, c'est le signe de la maîtrise, parfois même de l'obsession, de la maniaquerie, hein. Donc, peuvent être mis en lumière justement ce besoin de contrôler et peut-être un rappel à un moment donné qu'il est important de lâcher prise. Peut-être important aussi de voir ce que nos pensées, ce que notre mental suscite sur le plan du corps, sur le plan physique. Ici, on est dans un signe de terre. Il peut y avoir aussi un besoin extrêmement fort de compréhension. Euh, on est peut-être dans une période, on sent qu'on est dans une période de libération, hein. On a déjà eu la nouvelle lune, excellente nouvelle lune, dans le signe du Verseau, dans un moment de renouveau. Mais on n'a peut-être pas toutes les clés encore, toutes les clés de ce renouveau. On a encore peut-être des questions qui sont en suspens. On voit bien en fait hein, qu'il y a une situation en particulier pour chacun qui est sur une espèce de bascule en ce moment. Alors pour chacun, ça va être vraiment dans un domaine différent, hein, mais il y a cette situation qui est sur le point de basculer et c'est comme si ça y est, on a bien compris, il faut se lancer, prendre un risque, modifier les choses, mais on n'a pas complètement toutes les clés, tous les éléments de compréhension pour pouvoir avancer. Donc cette période de pleine lune va permettre peut-être déjà d'avoir ces clés-là, d'être dans cette compréhension, une meilleure compréhension de ce qui se passe. Donc il y a des vérités qui peuvent être révélées, qui vont nous éclairer, nous permettre d'avancer. Il peut y avoir des discussions qui sont riches, éclairantes, euh, et qui ouvrent finalement sur des prises de conscience qui permettent de purifier l'air et d'avancer. Et ça, c'est valable dans notre hygiène de vie. Donc pour certains, ça va être des personnes qui vont faire des analyses médicales et qui vont tout à coup se rendre compte de ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ils étaient épuisés, pourquoi ils avaient tel ou tel problème. Et donc ils vont comprendre ce qui se passe et ils vont changer ainsi leur hygiène de vie. Ils vont être capables en fait
d'aller vers ce renouveau, de prendre un nouveau départ dans le domaine par exemple de l'hygiène de vie, parce qu'ils auront identifié en fait quel était le problème. Donc ici, il y a des habitudes de toute façon à modifier hein, dans la manière dont on gère le quotidien. On a toujours cette question de mieux organiser son temps, de mieux s'organiser. Et puis surtout, il y a une prise de conscience qu'il y a un lien entre ce que le corps nous dit et ce que nos pensées fomentent, avec tout ce que l'on est amené à trier toute la journée, à faire tourner dans nos esprits tout ce qu'on est en train de rabâcher ou de tout ce qui nous passe par l'esprit et sur lequel on s'attarde, qui fait résistance et qu'on rabâche, et les mauvaises habitudes, pas seulement en termes d'hygiène de vie, mais même parfois en termes de comportement. Des personnes qui ont l'habitude de réagir de telle manière, par exemple par la colère à une situation, eh ben, pourraient être rappelées à l'ordre d'une certaine manière à ce moment-là, parce que le corps va manifester un symptôme qui va montrer en fait ce que la personne fait tourner dans son esprit, qui lui amène en fait cette colère, qui génère cette colère. Souvent c'est une blessure hein, qui génère de la colère, c'est une réaction. La colère, c'est pas le point de départ. Donc peut-être que cette personne va être à même ici de comprendre justement le point de départ. Pourquoi je me mets en colère aussi souvent? Et quand je me mets en colère, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je fabrique finalement et qui me blesse moi plus que je ne blesse l'autre? Donc ça va être très important. On a envie pendant cette pleine lune d'être entendu, d'être écouté, mais en fait ce qui va être vraiment le plus important ici, c'est de s'écouter soi-même, c'est d'être à l'écoute de soi. Alors, c'est pas un hasard non plus si Chiron est entré en Bélier, je crois, la veille de la pleine lune. Hein. Il va y rester pendant 8 ans dans ce signe. Et Chiron dans le signe du Bélier, c'est réfléchir à... il y a un besoin de reconnaissance avec Chiron. Il y a un besoin de faire reconnaître que l'on existe en fait. Donc un besoin déjà de s'écouter, de se sentir exister pour affirmer son existence. Et donc toutes ces thématiques-là vont forcément rejaillir avec Chiron dans le signe du Bélier, de même que donc il peut y avoir pas mal de problématiques qui posent un problème physique, qui sont liées à ce sentiment de ne pas être entendu, remarqué, de ne pas se sentir exister, et donc voir un petit peu comment ça se répercute, comment vous réagissez par rapport à cette crainte-là. À savoir aussi que Chiron en Bélier va nous pousser à trouver nous-mêmes les moyens pour nous soigner, pour justement montrer, affirmer notre existence. Donc ça va être important dans les 8 ans à venir, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc tous ceux qui ont en ce moment des maux physiques peuvent essayer de comprendre ce que leur corps leur dit, quelle est l'attitude qui peut générer éventuellement cette somatisation, quels sont les comportements répétitifs qui posent problème, et afin de pouvoir finalement changer ses habitudes. Le signe de la Vierge aime bien travailler sur les détails, fignoler un projet, prendre du temps pour s'y consacrer, aime bien aussi utiliser tout ce qui est naturel pour se soigner. Donc on va peut-être être plus tenté d'utiliser l'homéopathie ou les plantes, etc., que vraiment de passer par le circuit de l'usine pharmaceutique. Et au niveau des projets, pour ceux qui sont plutôt concernés par une question, qui sont en train de fignoler un projet,
qui va leur permettre justement de s'organiser autrement et de prendre un nouveau départ, eh bien, ça sera vraiment la bonne période pour y travailler, pour le préparer, pour aller dans le détail, pour bien le structurer et le construire, afin ensuite qui devienne utile dans votre vie et qui vous permettent de récolter peut-être à la nouvelle lune en Vierge du mois d'août, hein, c'est possible. Le signe de la Vierge, c'est aussi le signe qui aime trier, ranger, classer. Donc tout ça, on va pouvoir le faire sur le plan mental, on va pouvoir le faire dans son hygiène de vie. On peut le faire aussi dans son appartement. Il y a des personnes qui vont être plus confrontées ce mois-ci à un déménagement et donc ils vont concrètement se mettre à tout récurer dans la maison, à faire des cartons, à tout ranger en vue de ce déménagement. Donc ils sont peut-être sur la fin d'un lieu de vie pour démarrer dans une ambiance plus saine, plus aérée, plus libre, plus indépendante, dans une nouvelle vie. Alors, là, on a une conjonction Mars-Uranus, alors dans des signes dissociés. Mars est rentré dans le signe du Taureau et Uranus est encore dans le signe du Bélier, mais ils sont encore conjoints à cette période-là et ils sont en aspect de cette pleine lune, en aspect de la lune et en aspect du soleil. Donc ils vont vraiment dynamiser tout ce qu'on vient de raconter, hein. Ils vont pousser dans ce sens-là, dans cette direction-là, pour permettre d'assainir les choses, de prendre un nouveau départ. C'est comme une espèce de signal qui est donné pour démarrer autrement, pour changer ses habitudes. Mars, maintenant, il est dans le signe du Taureau, hein. Alors, on peut avoir là une activité constructive, rythmée, saisir des opportunités, être dans le bon timing, être dans un bon rythme, travailler sur son rythme de vie aussi, hein, faire preuve d'enthousiasme dans ce qu'on est en train de démarrer. Alors c'est vrai que là, jusqu'à présent, en fait, on était vraiment dans l'urgence, la conjonction Mars-Uranus. Dans le signe du Bélier, on a certainement beaucoup d'entre vous ont eu soit de nouvelles idées, soit ont démarré de nouveaux projets. C'était le moment de toute façon pour le faire. Alors après, il faut voir si ça va durer ou pas, parce que c'est quand même assez volatile avec Mars conjoint Uranus, mais enfin ça peut. En tout cas, il y avait l'étincelle qui était là pour démarrer. Puis beaucoup ont été aussi pris dans des urgences, dans des imprévus. Il n'y avait rien qui se passait comme on souhaitait, les rendez-vous annulés, ou alors un nouveau travail ou un nouveau projet qu'on nous remet entre les mains et dont il faut s'occuper dans l'urgence. Pour d'autres, ça a été des urgences plus au niveau médical. Il y a pu avoir des opérations qui ont été programmées très rapidement et dans l'urgence avec cette conjonction Mars-Uranus qui peut parler d'opération aussi. Donc c'est vrai qu'on était un peu dans cette ambiance-là jusque-là. Maintenant, Mars entrant dans le signe du Taureau, l'énergie va être beaucoup plus lente, beaucoup plus ancrée finalement. Donc on est justement moins dans l'énergie. Il y a un peu plus de lenteur, mais on vient en même temps... déjà, on peut récolter quelques fruits de son action. Mais en plus, on va encore plus concrétiser les choses. C'est-à-dire que si on a eu des idées et qu'on n'a pas encore vraiment démarré les projets en janvier jusqu'à fin février, jusqu'à cette pleine lune, eh bien, au moment de la pleine lune, justement, on va pouvoir être dans une deuxième phase du projet un peu plus concrète dans les 6 semaines à venir, pendant que Mars sera dans le signe du Taureau. Mars va aussi contribuer à cet aspect bonne hygiène de vie, nourriture saine, retour vers la terre ou promenade en forêt, promenade dans la nature, pas forcément en forêt, dans la nature, ça peut être au bord de mer, on a une conjonction Mercure-Neptune aussi. Mais en tout cas, besoin de se relier à la terre, à la nature, ou à la mer, ou au lac, à tout ce que vous voulez,
mais à quelque chose de naturel. Donc c'est pareil pour la nourriture. On pourrait être beaucoup plus tenté pendant cette période-là de mieux se nourrir et de se rendre compte que la nourriture, qu'elle soit issue des pensées que l'on rumine ou la nourriture que l'on ingurgite, que l'on avale, sont aussi des facteurs de notre santé et qui vont aussi conditionner notre corps d'une certaine manière. Donc là aussi, on va pouvoir se libérer de mauvaises habitudes et aller vers quelque chose de plus sain. Alors regardez aussi où se trouve cette conjonction Mars-Uranus pour vous dans votre thème. Ça vous donnera, la maison dans laquelle elle a lieu, vous donnera l'idée un petit peu de ce qui est en train de bouger. Finalement, c'est certainement un sujet important dans votre vie en ce moment, l'endroit où a lieu cette conjonction. Il y a forcément eu un nouveau départ, quelque chose qui a été lancé. Oui, comme je le disais, on a aussi une conjonction de Mercure et de Neptune dans le signe du Poisson. Alors là, on est vraiment dans une énergie extrêmement douce, vraiment l'énergie de guérison, encore une fois, donc qui va être assez agréable, l'énergie du rêve, de la créativité, c'est une conjonction extrêmement puissante sur le plan créatif, un besoin aussi de prendre soin de soi, d'être à son écoute, de s'exprimer peut-être autrement que par les mots. On va gagner finalement à être beaucoup plus dans l'écoute de soi, dans l'intuition. On n'est pas dans un langage logique avec Mercure, Neptune en Poisson. On est dans quelque chose qui est plus irrationnel, ou en tout cas qui est plus émotionnel, qui est plus dans l'ordre du ressenti. Donc c'est intéressant en fait, toutes ces énergies de la pleine lune, parce que c'est extrêmement riche en fait. On a vraiment, on a de la terre, on a de l'eau, on a encore l'Uranus et Chiron, on a dans le signe du Bélier, on a du feu, on a Jupiter aussi en Sagittaire. Donc on a quasiment tous les éléments finalement, sauf l'air qui est pas tellement représenté, si ce n'est avec la lune noire en Verseau, mais sinon c'est vrai que c'est l'air qui est le moins représenté. Donc peut-être que la communication justement va être autre que verbale pendant cette période-là, et que justement c'est peut-être aussi le signe qu'il faut se débrancher du mental, parce que l'air c'est quand même beaucoup le mental, donc le moment de se débrancher du mental pendant cette période-là. Donc la conjonction Mercure-Neptune va être bonne pour tous les soins aussi qui sont liés à l'eau, mais pas seulement, parce qu'on a une conjonction en sextile de Mercure-Neptune, une conjonction Vénus-Saturne en Capricorne. Donc la Terre cette fois-ci, la peau, Saturne c'est la peau, Vénus, la douceur par la peau, les soins par la peau. On peut aussi, par exemple, choisir de changer sa nourriture, de se concentrer sur un aliment, de peut-être réduire certains aliments que l'on mangeait peut-être trop, avec excès. On va peut-être avoir envie de faire une espèce de monodiète ou de réduire un petit peu ses apports énergétiques pour se nettoyer. On a peut-être, certains vont même décider peut-être de faire un jeûne pendant cette période. C'est une très bonne période pour jeûner, pour ceux qui ont l'habitude. N'allez pas jeûner si vous n'avez... n'allez pas jeûner tout seul, parce que contrairement à ce qu'on croit, le jeûne, ça doit vraiment être encadré. Mais voilà, après, si c'est juste un petit jeûne comme ça d'une journée et que vous vous alimentez rapidement, ça va. Mais je veux dire, si c'est un gros jeûne, c'est vrai que ça doit être encadré. Mais là, on a donc la possibilité aussi de se faire du bien par la terre, par les massages, par le toucher, tout ce qui est magnétisme, etc. Que par des activités plus aquatiques. On peut aller nager si on a une piscine près de chez soi, ou on peut avoir envie juste de marcher près de la mer, ou on peut aller en thalassothérapie. Enfin voilà, il y a toutes formes, mais en tout cas, on reste dans quelque chose quand même de naturel ici.
c'est vraiment des positions de bien-être en fait, hein. Parce que c'est vrai que Vénus-Saturne pourrait donner une forme de sécheresse aux relations. Euh, Peut-être d'ailleurs il peut y avoir une forme de distance en ce moment ou de recadrage dans les relations ou d'éloignement, mais en même temps, vu que Vénus-Saturne sont au sextile de Mercure-Neptune, il y a de la compréhension, il y a de la douceur, il y a de l'empathie, il y a l'envie de se faire du bien, il y a, euh, il y a de l'apaisement en fait dans les relations, il y a du pardon, il y a des réconciliations, il y a de la guérison aussi de certaines relations qui ont pu être un peu difficiles. On peut être davantage à l'écoute de l'autre, on peut partager ses ressentis avec ses aspects. Donc c'est pas mal quand même parce que justement grâce à ce sextile, on est encore dans une attitude plutôt harmonieuse qui nous permet d'avancer sans brusquerie, sans brutalité. Alors quel que soit, même pour ceux qui ont connu des ennuis de santé, qui sont en plein soin ou en pleine guérison, eh bien ça va être une période de douceur. Normalement, ils vont être assez bien entourés, ils vont se sentir régénérés, ils vont sentir une espèce de nettoyage en fait, hein, pour beaucoup, pour cette période-là de pleine lune. Donc voilà, Mercure conjoint Neptune, surtout évitez de mentaliser trop, hein. Soyez plus dans le ressenti et essayez de communier avec tout ce qui vous donne un sentiment d'unité finalement. Parce que la conjonction Mercure-Neptune en Poisson, c'est vraiment ça, c'est comprendre que nous sommes tous reliés, donc si on a envie de se sentir écouté, ben, commençons par nous écouter. Et puis, écoutons la nature, écoutons ceux qui nous entourent. Il y a une espèce de communion par l'écoute, par le ressenti en ce moment, euh, qui va nous donner ce sentiment d'unité, alors que la pleine lune en Vierge, normalement, a plutôt tendance à trier, à séparer, hein. La Vierge, c'est en face du Poisson, donc elle fait tout le contraire que de cette communion. Elle est plutôt au contraire dans la séparation, dans le tri, dans les cases. Elle met des étiquettes, etc. Mais là, étant donné que c'est Mercure qui maîtrise cette pleine lune et que Mercure est conjoint à Neptune dans le signe du Poisson, je pense que le message, c'est justement plutôt de trier d'abord pour savoir comment nos habitudes, nos alimentaires, comportementales, euh, nos attitudes, nos pensées, etc., agissent sur nous. Et puis ensuite, comprendre en fait que tout est relié, donc le corps, l'esprit, entre autres, mais pas seulement, qu'on est relié aux autres, qu'on est relié à la terre, qu'on est relié les uns aux autres, et se soigner par ce sentiment d'unité, donc se faire à soi ce que l'on aimerait que les autres nous fassent finalement, être capable de se soigner, c'est ça aussi qui auront bélier, être capable de se soigner comme on aimerait que les autres prennent soin de nous aussi. Donc ce qu'on demande aux autres, est-ce qu'on est capable de se le donner? Donc voilà, je vous retrouve, je ne sais pas encore, on verra. À très bientôt, au revoir.